Je me remonte les manches, mesdames, messieurs les Lulus, bonjour. Vidéo pour la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024. Ça nous fait du 1-11 2024. Si on rajoute tous ces chiffres, ça nous fait du 11. Il y a quand même beaucoup de 11. Voilà. Alors, maître nombre, pour ceux qui sont intéressés par ce 11. Cette nouvelle lune en Scorpion, eh bien, nous sommes dans une nouvelle lune d'une grande intensité, forcément. Scorpion égale intensité. Et cette intensité peut se vivre de différentes manières. Il y a quand même pas mal d'aspects de tension. On a une grande tension, un aspect d'opposition entre Pluton et Mars, qui sont quand même les deux maîtres du Scorpion, qui se font face en opposition. Pluton qui est à la toute fin, 29e degré du Capricorne. Il ne reste plus que 19 jours. Et ensuite, en face, nous avons Mars, la planète de la guerre, de l'action, de la colère, qui est au 29e degré en Cancer, en face. Autant vous dire qu'il peut y avoir vraiment une intensité, moi je la ressens surtout intérieure, comme s'il pouvait y avoir un double, un dialogue intérieur. J'en parlais, je crois, au Capricorne pour le mois de novembre. L'idée, en fait, c'est qu'on est à l'orée de dire au revoir à une ancienne version de nous. Voilà, au revoir. Et du coup, parce que l'âme pousse à prendre sa place, sauf que le deuxième effet qui se coule de ça, c'est le mental qui, lui, n'est pas d'accord. Le mental rationnel qui vient, du coup, auto-saboter ce processus, qui, du coup, peut-être induit des doutes, des remises en question, des choses comme ah bah non mais ça, mais laisse tomber, ça marchera pas. Vous voyez, vraiment l'auto-saboteur, la petite voix de dévalorisation qui vient aussi s'enclencher. Ça s'ajoute à ça peut-être des comportements de compensation, des addictions qui viennent se renforcer. Il peut y avoir un petit peu ça qui peut se jouer intérieurement, vous voyez, d'avoir des grands moments d'énergie positive, d'hygiène de vie, et puis juste après, la léthargie avec le paquet de chips, quoi. Bon, voilà. Si ça vous parle, laissez pas des commentaires. Perso, ça me parle. Voilà. Donc, il peut y avoir une espèce d'ambivalence et puis ça peut aller vite, hein, dans le changement d'humeur, le changement d'émotion, le changement d'énergie. C'est très, très intense parce qu'il y a deux forces qui s'opposent et c'est ça que je sens. Et j'avais comme image pour cette nouvelle lune aussi le processus du compost. Bah oui, on est dans la vase, dans la terre, voilà, c'est le scorpion, quoi. On vient dans le compost voir un peu comment ça se méthanise, tout ça. Vous voyez le processus du compost où on remet à la terre tout ce qui ne nous convient plus. Vous voyez les épluchures, les couches qui n'ont plus lieu d'être, les croyances, j'allais dire les croyances occultes, les croyances limitantes, tout ce qui était notre ancien nous. Hop, on met ça au compost. Et puis dans le compost, il y a le process qui se fait. Il y a la décomposition qui se fait. Et de sentir que c'est un process qui se fait là au fin fond de l'humus, de la terre, et de sentir qu'ensuite il y a le biogaz qui vient se créer, cette chaleur, cette intensité qui émane. D'ailleurs, c'est du méthane, je crois, qui émane de cette terre compostée, riche, et qui vient alors créer un gaz qui s'autocombuste. Et hop, la flamme se crée, et hop, le phénix renaît. C'est un peu ça, quoi, le processus qu'on est en train de vivre. Le plus dur, c'est de laisser ce processus se faire, sans résistance. Donc ça, c'est pas forcément évident. Vous pourriez d'ailleurs être aidé par des belles énergies un peu mystiques.
avec une intuition qui peut être très ouverte, avec une idée aussi d'être accompagné par vos défunts. Alors ça, c'est aussi nouveau pour moi. Il y a une idée de réhabiliter, d'honorer, de réaccueillir, parce que c'était pas forcément flagrant d'accueillir, voilà, les défunts, mes aïeux, mon arbre généalogique comme un support, comme voilà, une présence bienveillante, d'accepter, voilà, de réhabiliter cette part de moi, de ma lignée. Bon, bah, c'est un peu d'actualité hein, avec cette fin octobre. Les défunts, d'ailleurs, bah oui, on aura la nouvelle lune à la Toussaint. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire je ne sais plus, on va regarder, peut-être que ça reviendra avec les cartes. J'espère que j'étais assez claire ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu mystique ces énergies quand même. Hein. Mystique, mystique. Ouais. Le voile entre les deux mondes, qui est si mince qu'on pourrait alors passer dans l'un et passer dans l'autre. La triade, qu'est-ce qu'elle raconte? Énergie pour la nouvelle lune en Scorpion. Il y a pas mal d'introspection, besoin aussi d'être dans le silence, de s'introspecter. Oui, 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 oui. Alors là, je vois aussi ce grand travail relationnel avec cette carte des frères. Il y a une idée d'être authentique face aux autres, face à l'autre, dans la relation, dans les liens, que ce soit des liens sentimentaux, amicaux, familiaux. Il y a une idée d'être dans quelque chose d'authentique. On peut plus se cacher, on peut plus se fourvoyer. On est poussé avec cette carte du voyage à enlever les voiles, à enlever les masques, et puis les relations, je vous dis, les relations qui ne vous apportent plus, bah c'est go au compost quoi. Il y a vraiment une idée de ouais. Voilà, alors vous voyez là, je vois justement l'idée d'ambivalence. C'est ce petit diable intérieur qui peut être là tenté avec toutes les addictions qui peuvent se greffer à l'auto-saboteur. Ouais. Ouais, bah, je vous dis, voilà, l'âme est là. C'est l'âme qui pousse encore, hein. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Bon, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, l'âme qui pousse à s'installer, à s'intégrer. Et du coup, il y aura peut-être ceux qui étaient peut-être en résistance, qui sont pas encore dans leur flot de vie, qui sont peut-être pas encore alignés sur tous les plans. Et bah, l'idée, c'est que là, c'est comme si on était un peu poussé au pied du mur, quoi, à être authentique avec soi, donc authentique avec les autres. Il y a plus de, on ne se fourvoie plus. Il y a l'idée aussi de prendre conscience que cet autosaboteur, ces tentations viennent du mental. C'est le mental qui résiste parce que lui, il veut pas laisser la place à l'âme parce que lui, il connaît, c'est protecteur, hein, c'est l'idée qu'on a toujours fonctionné comme ça et là, ben non. Là, il y a l'âme qui veut venir s'installer et de calmer, j'allais dire, ce tentateur intérieur par des moments de respiration, de calme, de recentrage. Et je pense que ça va être vraiment un entraînement avec cette carte de l'initiation de sentir les deux tableaux qui se jouent en ce moment, mais des tableaux intérieurs et peut-être aussi des tableaux extérieurs déclenchés par l'extérieur. Mais ouais, c'est faire de la place, quoi. Faire de la place pour l'âme. Bouger
bouger de structures anciennes, de mécanismes anciens. Et c'est pas forcément facile. Hein. Des fois, on pourrait même se surprendre à pas se reconnaître, quoi. Alors, les forces de guérison. Les forces de guérison, quelle est la carte qui gicle? Affirmation, ben voilà. Vous êtes poussés à être alignés, les Lulus. Vous êtes poussés à marcher votre parole. Vous êtes poussés à vous recentrer tous les jours. Et je vois aussi un gros travail énergétique qui peut se faire, surtout au niveau des chakras supérieurs, avec l'ouverture du cœur qui s'active beaucoup en ce moment. Et puis qui peut créer aussi des ondes avec les éruptions solaires qu'on a pu avoir dernièrement, qu'on a encore. Des désagréments, donc l'idée c'est de laisser passer, c'est d'accueillir, c'est de ne pas mettre de résistance dans tout ce travail intérieur énergétique qui se fait également. Oui, il y a les astres et il y a aussi les énergies ambiantes, terrestres et célestes qui nous influencent beaucoup, qui nous impactent beaucoup à tout niveau, dans tous nos corps. Donc, accueillez ce qui se passe. La lunologie, pour terminer ce message de la nouvelle lune du 11 novembre 2024. Quel est le message de la lunologie? Il vient de voler. Incroyable. La nouvelle lune en Scorpion. Il n'y a pas de trucage dans mes vidéos, vous avez remarqué? Travaillez sur vos peurs. Oui, il peut y avoir des remontées d'inconscient, un état un peu d'angoisse, de stress qui peut être là. Et je pense que je l'avais, cette carte, à la pleine lune dernière, donc elle est encore active. Et voilà, la nouvelle lune en Scorpion, voilà, je pouvais pas faire mieux. Hein. Mais oui, voilà. On est dans le thème. Allez, salut les Lulus, à bientôt.